Cher Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos abonnements, tous vos partages. Merci pour votre soutien. Alors, cette vidéo, comme d'habitude, s'adresse aux Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies générales, donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela des événements concrets de votre vie ou de ce que vous viviez également au niveau intérieur. Ce tirage peut parler aussi d'une énergie qui est intérieure, c'est tout à fait possible. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous passez cette vidéo, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous parle mieux. Donc, je regarde un petit peu votre tirage. On a un bel équilibre entre les différents éléments. Donc, ça, c'est bien. Et au niveau des lames majeures, 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. Donc, c'est un mois important, un mois où il se passe des choses. Pour moi, il y a de la remise en question dans l'air parce qu'on a deux fois la tour, une fois dans votre monde intérieur, une fois dans vos énergies extérieures. On va démarrer par ça, d'ailleurs. Donc, l'énergie extérieure, c'est ce que vous propose la vie, le défi que vous propose la vie, ou bien l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la tour et à la coupe, nous avons l'étoile. Donc, j'ai l'impression, comme vous avez la tour dans votre monde intérieur, moi j'ai l'impression que la vie vous force à remettre en question certaines choses. Donc, soit d'arranger une situation, une relation, mais cela demande d'avoir des prises de conscience, d'arrêter d'être dans le déni, d'accepter qu'un changement est nécessaire, de regarder les choses en face pour voir comment on peut arranger cette situation ou cette relation pour qu'elle reparte sur de bonnes bases. D'accord ? Donc la première signification, c'est vraiment la prise de conscience nécessaire, l'acceptation que quelque chose doit changer. D'accord ? Avec cette tour, on peut aussi vous demander de faire un bilan pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré, comment les cartes peuvent être distribuées, de quoi vous avez besoin en ce moment, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous, pour votre bien-être et votre équilibre. Ok ? Voilà. Alors, je sais que le mois dernier, vous aviez la justice et le soleil. Donc, le soleil, c'est l'illumination, c'est tout d'un coup, ça va mieux, on voit plus clair. Et c'était plus vers le mois de septembre, parce que c'était à la coupe. Donc là, peut-être qu'en fait, vous voyez clair, que la vie vous oblige à regarder les choses clairement. Et donc, il est temps pour vous d'opérer un ou des changements dans votre vie. Ça passe par des prises de conscience, d'accord ? Alors, il peut y avoir aussi un événement extérieur, heureux ou un peu plus inconfortable, qui vous oblige à changer quelque chose également. Mais c'est pour du mieux, parce qu'avec cette étoile, on parle d'espoir, on parle de chance, on parle de bien-être, on parle d'amour, on parle de pureté, on parle de créativité, de fluidité, de guérison. Donc, il y a quelque chose à revoir. Alors, c'est peut-être changer aussi votre état d'esprit. C'est peut-être intérieur, cette tour aussi. Peut-être que vous devez prendre conscience de certaines choses ou peut-être que vous devez apporter des changements, comme je vous l'ai dit, dans un département de votre vie pour que les choses redeviennent plus fluides, pour retrouver un certain potentiel de chance, pour retrouver de l'espoir, se sentir à nouveau béni, guidé par sa bonne étoile, pour retrouver de la légèreté, de la joie, du bonheur et du bien-être. Et puis pour certains, peut-être pour guérir une situation, une relation, c'est tout à fait possible. Sous l'étoile, vous aviez la lune. Attention, je vois que vous avez la 9 d'épée ici dans le défi. Attention à votre mental qui peut vous manipuler. D'accord ? Vous êtes un signe d'air, vous réfléchissez beaucoup. Et votre vision, mais ça n'est pas toujours la réalité. Donc il est peut-être nécessaire, mais pour certains Verseaux, d'apprendre à regarder les choses autrement. Il y a peut-être des prises de conscience à avoir. Alors, je vois dans vos énergies personnelles, avec la 5 de coupe et la 6 d'épée, c'est très positif parce que vous allez vous éloigner d'une tendance à la négativité, des regrets, des remords, d'une certaine tristesse. Ces deux cartes peuvent parler de tristesse et de solitude. Donc peut-être que pour certains Verseaux, ça demande
un petit peu de courage. Mais là, avec cette carte, il y a quand même du mouvement. Vous êtes en train de bouger malgré tout. Parce que vous en avez marre d'être triste, parce que vous en avez marre d'être dans les remords ou dans les regrets, parce que vous voulez donner une vision plus positive, une réalité plus positive à votre vie. Donc, avec cette carte, il est nécessaire peut-être que vous acceptez de laisser derrière vous, avec ces deux cartes, ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Parce qu'il y a il y a l'acceptation avec la 5 de coupe. Peut-être que vous vous ouvrez aux opportunités que la vie peut vous proposer pour retrouver de la douceur. C'est exactement le même message que cette tour avec l'étoile là. On s'éloigne de ce qui fait de la peine, on s'ouvre, on accepte. Il y a beaucoup de courage avec cette carte quand elle est dans le bon aspect. On apprend de ses erreurs. Voilà, et on évite de s'enliser dans ses émotions. On a peut-être été enlisé au niveau émotionnel pendant longtemps et là on décide de bouger, d'accord? Avec cette carte, soit on décide de réparer, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans une relation, dans une situation, quelle qu'elle soit, ce qui vous concerne, il y a des choses qui ont été abîmées, mais tout n'est pas foutu. Vous voyez, ces deux coupes sont intactes. Et donc, on peut essayer de trouver les solutions pour réparer. On va de l'avant. On décide d'évoluer avec cette 6 d'épée, de se projeter à nouveau. On décide de remettre du renouveau dans sa vie. Et donc, on sauve ce qui est à sauver. Soit, on laisse derrière soi ce qui a échoué pour regarder les opportunités que la vie a à vous proposer pour aller vers plus de bonheur, plus de joie, plus de bien-être. Voilà, vous voyez, ces épées, elles restent sur le rivage et là, on va vers du mieux. Donc, voilà, il y a au niveau de vos énergies personnelles, j'ai l'impression qu'au mois d'octobre, il y a un regain, quelque chose qui vous pousse à sortir de situations, relations difficiles ou alors d'une certaine négativité, d'un découragement. Là, ça y est, on retrouve un petit peu d'entrain parce qu'on veut retrouver de l'espoir, on veut peut-être retrouver de la chance, de l'amour, en tout cas de la fluidité, on veut guérir quelque chose. Donc ça, c'est très très bien. C'est très très bien d'avoir ces deux cartes dans vos énergies. En plus, elles sont tellement cohérentes l'une avec l'autre. Et c'est parfait parce qu'on voit que vous avez la bonne énergie, les bonnes initiatives. Ça y est, il y en a marre, on a vu clair, on ne veut plus de ça, on veut aller vers quelque chose de plus doux. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons l'initiation et la vieille demeure. Et là, ça nous donne encore un peu les mêmes messages. Vous voyez, l'initiation, on vous parle de quête et de découverte. On s'élance vers du renouveau. On parle d'exploration, de curiosité, d'études, d'apprentissage, de surmonter les obstacles et de vaincre les difficultés. On vous a parlé ici de courage, de capacité à s'ouvrir, à accepter, à apprendre de ses erreurs pour se projeter vers quelque chose de nouveau, en tout cas plus de fluidité. Donc cette carte reprend vraiment les deux cartes précédentes. Nous sommes toujours dans vos énergies personnelles. Là, on vous dit qu'il y a des expériences acquises qui vous permettent de vous affranchir des obstacles qui vous barraient la route. Ça y est, vous avez compris certaines choses, d'où le soleil du mois dernier à la coupe ici au mois de septembre. Vous avez compris, les choses sont claires pour vous. Vous avez les bonnes intuitions, vous avez les bons ressentis, les bonnes compréhensions. D'accord ? Avec cette carte, on peut vous dire que votre curiosité vous pousse à vouloir découvrir des territoires inexplorés. Peut-être qu'on a envie de s'élancer vers de nouvelles aventures, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel ou matériel, ou même de lieu de vie. D'accord ? Voilà. Là, avec cette carte, on peut vous dire aussi que c'est l'arrivée d'une période favorable, comme avec l'étoile. Hein. L'étoile, n'oubliez pas qu'il y a la chance avec l'étoile, qui vous permet de vous consacrer à l'étude, un nouvel apprentissage, à une nouvelle passion. Voilà, il y a quelque chose, c'est l'impulsion dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et puis avec cette carte, il y a la possibilité aussi de pouvoir poursuivre
une quête, voilà, ou de vivre une nouvelle initiation. Enfin voilà, c'est tout ce qui est découverte, nouveauté, nouvelles envies. Et avec la 6 d'épée, on est vraiment dans cette énergie et avec l'étoile également. À la coupe, nous avons la vieille demeure. On vous parle de dégradation, de détérioration, d'usure, d'érosion, de dissolution, de fragilité, de manque d'entretien. On est avec la tour qui est là. Voilà, donc c'est vraiment, les énergies sont très cohérentes là dans votre tirage. Et dessous, vous avez la célébration. Donc voilà, quand on aura fait le ménage, qu'on aura soit reconstruit plus intelligemment dans une situation, dans une relation ou dans sa vie personnelle, tout simplement sa vie à soi intérieure, on aura eu les bonnes compréhensions, soit qu'on aura fait le ménage parce qu'il y a des situations qu'il faut quitter, il y aura beaucoup de joie derrière. D'accord? Donc, avec la vieille demeure, bon, on peut vous parler de déménagement. Ça pourrait être aussi ça, le fait de déménager. Là, on a des cartes de déménagement, hein, parce que ça peut concerner un bien immobilier, bien évidemment. Peut-être qu'aussi, il y a des choses à refaire dans votre maison, dans votre appartement. Tout ce qui a trait à l'habitat, bien évidemment, peut être concerné. Peut-être qu'il y a des améliorations et des travaux que vous devez entreprendre chez vous, ou peut-être que vous voulez déménager. Bon, une fois qu'on a dépassé le cadre de l'immobilier, de la maison, la vieille demeure, ça parle de votre corps, d'accord? Parce que votre maison, c'est votre corps, ok? Ça parle de votre travail. Ça peut parler d'une ou plusieurs relations. Voilà, il y a quelque chose qui est à revoir avec cette tour, parce qu'il y a quelque chose qui est usé ou qui n'est plus bon, qu'il faut rebâtir sur de bonnes bases. Donc c'est exactement ce que nous avons dit pour l'instant, jusqu'à présent. Et avec cette carte, on vous dit que la dégradation n'est que superficielle, il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Et vous voyez, là, on vous dit que vous pouvez réparer, et là, on vous dit que ça ne s'effondre pas totalement. On vous dit exactement le même message, qu'il y a des choses à revoir, mais que la dégradation n'est que superficielle, elle n'est pas totale, et qu'on peut réparer quelque chose. D'accord? Voilà, mais il est nécessaire, avec cette carte, tout comme avec la tour, donc vous voyez la cohérence de votre tirage, de consolider les fondations de l'édifice, que cet édifice soit votre corps, que ce soit un travail, que ce soit une situation matérielle, que ce soit une relation affective, parce que ce que vous avez construit ne repose pas sur des bases suffisamment solides. Donc il y a quelque chose qui doit être arrangé. C'est exactement le même message que la tour. D'accord ? Donc, ce travail peut être effectué sans trop de difficultés. Ça rejoint ce qu'on avait dit ici, donc ce n'est pas quelque chose de dramatique, je vous rassure. Voilà, donc il faut juste avoir le courage et la curiosité de trouver les solutions pour évoluer au mieux, pour retrouver de la joie et du bien-être. Alors, ce que vous souhaitez, mes chers Verseaux, vous l'avez souvent, je crois, la 4 de denier dans ce que vous souhaitez. Bon, je ne sais plus, mais bon, pour certains, on veut se réaliser. Pour d'autres, on veut retrouver toujours de l'équilibre, ou en tout cas une certaine sécurité, que ce soit au niveau matériel ou au niveau affectif par rapport à une relation qui compte énormément pour vous. D'accord ? Pour certains, on veut réussir financièrement. Voilà. Alors, soit on veut retrouver de l'équilibre, de la sécurité, soit on veut se réaliser, soit on veut une réussite financière. Voilà, ou une réussite dans quelque chose que vous poursuivez, en tout cas quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui est ancré. Parce que les deniers ne concernent pas non plus que l'argent. Ça peut parler de relations importantes pour vous, ça peut parler de situations qui ont du sens pour vous. Ce qui va vous aider avec ce 8 de bâton, c'est que vous avez énormément d'énergie, vous êtes extrêmement motivé, vous êtes ouvert ou ouverte au changement, donc ça me fait plaisir. Parce que là, voilà, mais on le voyait ici, hein, vous avez envie, vous avez envie de ce changement. Donc non seulement vous êtes ouvert, peut-être c'est vous qui allez initier ce changement avec cette 8 de bâton. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de communication, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles.
Vous pouvez recevoir de belles propositions. En tout cas, il y a des échanges, de la communication. Les choses vont assez vite. C'est positif. Il n'y a pas tellement d'obstacles avec cette carte. Les choses se passent comme il se doit. Et c'est assez rapide, d'accord? Donc, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles. Hein. Et puis, sinon, c'est que vous avez énormément de dynamisme, comme je vous l'ai dit. Vous êtes très motivé et vous avez envie d'opérer un changement par rapport à un domaine de votre vie, en tout cas. Voilà. Ou alors, ça peut être intérieur. Mais ça vous aide grandement. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de créativité, d'énergie, de capacité d'agir. Et puis, la vie vous répond parce qu'avec cette carte, on est bien connecté aux autres, d'accord? Bon, le défi, ça va être attention de ne pas trop vous faire du souci, vous inquiéter, vous prendre la tête. Le petit vélo qui tourne dans la tête, là, avec cette 9 d'épée, c'est vraiment quand on est très angoissé. C'est quand on n'arrive pas à dormir parce qu'on réfléchit trop. Il y a des peurs, mais vous voyez, ces épées ne touchent pas ce personnage. C'est dans votre tête et la peur est plus grande que la réalité. Donc quand on prend cette carte dans son bon aspect, parce que c'est votre défi. Et vous allez devoir d'abord, être capable de prendre des décisions. Et là, c'est confirmé avec l'empereur en conseil. Voilà, donc il va falloir être capable de prendre des décisions. Bah oui, si on doit réaménager quelque chose ou alors partir d'une situation qui ne convient pas ou revoir les choses autrement, apporter un changement, ça va demander de prendre des décisions. Donc il ne va pas falloir trop réfléchir, même si la réflexion peut être nécessaire, mais ne pas être dans la peur, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez réfléchir, mais vous ne devez pas vous laisser motiver par vos peurs pour prendre une décision, d'accord? Éloignez la peur de vous si c'est possible. Voilà, il va falloir en tout cas ne pas rester trop statique et pas trop dans sa tête. Avec cette carte, on peut vous demander de faire preuve de maturité. Avec cette carte, on peut vous demander également d'apaiser le mental. Arrêtez de ressasser, ressasser, ressasser. On peut vous demander de prendre du recul aussi. On peut vous demander de retrouver une certaine sérénité. En tout cas, avec cette carte, on vous demande d'aller de l'avant. Voilà. Donc, on évite la tristesse, les angoisses, les peurs, les regrets et on évite la peur de ne pas y arriver. Mais je ne pense pas, bon, c'est quand même dans votre défi, donc peut-être que ça vous demandera un petit effort, parce que là, je vois que vous allez finir par bouger et sortir de cet enfermement émotionnel. Et en plus, avec la quête de découverte, on voit que vous voulez ce changement, avec la 8 de bâton également. Donc, je ne suis pas trop inquiète, mais peut-être que ça va vous demander un petit effort. Donc, quand il y a des angoisses qui remontent, eh bien, écoutez, vous pensez à moi et à cette lecture. Et dites-vous que vous êtes capable parce qu'il y a de très belles énergies qui sont là pour vous. On a quand même l'impératrice à la fin du mois. On a l'impératrice et l'empereur. Donc, il peut y avoir un couple aussi qui se forme ou une relation de couple qui s'arrange. Dans le conseil avec l'empereur, écoutez, l'empereur, c'est la loi, c'est le cadre. On vous demande de prendre des décisions et de ne pas vous justifier par rapport à vos décisions. Donc là, je vous en parle en premier parce qu'on vous avait dit ici qu'il allait falloir prendre des décisions. Et avec l'empereur, on vous répète le message, d'accord? L'empereur, il ne se justifie pas. Il décide et il met les choses en application sans se poser la moindre question. C'est un personnage qui a beaucoup d'autorité. C'est un personnage qui est très ancré. C'est un personnage qui réussit. Il sait très bien interagir avec la matière pour obtenir ce qu'il souhaite, quel que soit le domaine concerné. Il a l'énergie, il a l'intelligence, il a la capacité de faire ce qu'il faut pour que les choses aboutissent. Voilà. Donc, croyez en vous, croyez en votre réussite, croyez en votre succès. Donc, on évite de penser qu'on n'est pas à la hauteur et de s'angoisser en pensant qu'on n'y arrivera pas. Ancrez-vous. Ayez de la structure, un cadre, posez des règles. Ça me rappelle cette tour. Il va falloir, et ça me rappelle cette vieille demeure, il va falloir que les choses deviennent plus carrées peut-être si vous voulez que ça marche. Peut-être que vous devez devenir, pour certains, vous devez être plus structuré, mettre mieux vos limites, plus vous respecter, mieux vous cadrer. Voilà, mieux maîtriser, avoir une meilleure maîtrise des choses.
En tout cas, avec cet empereur, on vous demande de croire en vous, on vous demande de prendre des décisions, on vous demande de mettre du cadre et d'avoir une certaine structure, on vous demande de surtout pas être trop dans votre tête, mais au contraire avoir bien les deux pieds dans la terre, de vous ancrer. Et on vous demande vraiment de croire en votre réussite, vous êtes capable de réussir. Il faut vous atteler à la tâche et il faut agir parce que l'empereur, c'est un être qui agit. Hein. C'est l'action dans la matière pour la réussite. Dans votre vie affective, alors il peut s'agir de votre vie amoureuse, de vos relations avec les gens que vous aimez, mais également de votre monde intérieur quand même, parce que quand je vois cette 5 de denier, ça me fait penser au fait de vous le dire, c'est tout ce qui touche votre cœur. Donc ça peut être votre ressenti, votre morale, vos pensées, ce qui vous fait, voilà, parce qu'on peut avoir de la peine là. Et avec la 5 de denier, on ne se sent pas béni. Vous voyez, il y a un manque. C'est la carte du manque. C'est la carte où on se sent un peu seul. Alors peut-être que pour certains célibataires, on se sent seul et on en a marre de cette solitude, on aimerait bien rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'on traverse des petits problèmes dans son couple, on a vu, hein, peut-être qu'il était nécessaire de remettre en question les choses et de prendre de nouvelles décisions pour bâtir au mieux sa relation. Peut-être qu'on n'est pas très heureux dans son couple et que on se sent très seul, on ne se sent pas aimé, on n'a pas la tendresse qu'on souhaiterait avoir, la reconnaissance que l'on souhaiterait avoir, voilà, la gentillesse, la douceur, on ne se sent pas gâté, on ne se sent pas, voilà. On ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. Il y a un peu de tristesse avec cette carte, c'est tout à fait possible. Bon, écoutez, si c'est le cas, il va falloir bouger. Hein, on vous a demandé d'agir. On vous demande d'agir là. Donc peut-être qu'il va falloir regarder les opportunités. Parce que vous voyez, là, il y a ce personnage qui se sent un peu dans le manque et pris par la main par ce personnage qui l'emmène avec lui. Et même si c'est l'automne et que les feuilles tombent, le vitrail derrière est éblouissant. Il y a des deniers, il y a de l'abondance, il y a de la lumière, il y a, voilà, c'est de regarder les opportunités. Donc moi, ça me rappelle cette 5 de coupe. D'ailleurs, on est 2 fois dans les 5, et vous savez que les 5, c'est quand il y a un peu un litige intérieur, un conflit intérieur, voilà. Et là, ces 2 cartes vous parlent de regarder les opportunités, de vous ouvrir aux autres, d'accepter de vous ouvrir aux autres, d'accepter de regarder ce que la vie a à vous proposer, tout comme cette 5 de coupe. Voilà. Donc, ici, voilà, soit il faut trouver du soutien, soit il faut retrouver de l'entrain, soit il faut regarder les opportunités, il faut retrouver de la positivité pour sortir de cette énergie qui est un petit peu difficile. Hein. Et pour les couples qui vont vraiment très très mal, peut-être que pour certains, il faudra accepter de partir. Voilà, d'aller vers la nouveauté si c'est nécessaire. Mais bon, pour les couples qui vont vraiment très très mal, parce qu'avec cette carte, on peut trouver des solutions, mais il faut s'ouvrir, il faut accepter de parler avec l'autre, de se dire, et ne pas rester enfermé dans sa tête à faire les questions et les réponses tout seul ou toute seule. Là, on parle de communication, donc peut-être qu'une bonne communication et être capable de se montrer à cœur ouvert pourrait arranger une situation qui est mal embarquée. Bon, pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas de questions. Comme d'habitude, tout va bien. Hein. Il n'y a pas à se poser des questions là où il n'y en a pas. Peut-être qu'on a un petit vague à l'âme par rapport à une amitié, par rapport à quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous voulez, même si votre couple se passe très très bien. Peut-être que vous êtes dans une humeur où il y a quelque chose à revoir et ça peut être matériel, financier, amical. Et ça touche votre cœur, ça vous rend un petit peu moins joyeux. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre de l'entrain. D'accord ? Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons une lame majeure, qui est la lame de l'ermite. Alors avec l'ermite, écoutez, soit il y a de la remise en question, soit il y a de l'introspection. Donc là, ça peut rejoindre aussi ce besoin de voir les choses autrement. Remise en question, introspection ou patience. D'accord ? Donc peut-être que pour certains, il faut faire preuve d'un petit peu de patience. Les choses ne bougent pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez
Mais bon, faites confiance à la sagesse de la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Vous allez devoir vous mettre en action de toute façon. Donc, c'est peut-être juste un petit laps de temps. Voilà. En tout cas, peut-être qu'il faut une certaine patience. Peut-être qu'on attend quelque chose, une rentrée d'argent, une promotion, et que ça demande encore un petit peu de patience. Le développement de votre activité si vous êtes indépendant, un contrat. Voilà. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux artistes avec cet appareil photo. Bon, cet appareil photo, ça ne concerne pas que les artistes, mais je ne sais pas pourquoi il y a un petit message pour les artistes. J'ai quand même l'étoile ici aussi, les créatifs aussi. Et je ne sais pas, elle est très belle, cette carte de l'ermite dans ce jeu. Et je ne sais pas, voilà, il y a quelque chose, voilà. Donc peut-être que pour les artistes, prenez votre mal en patience, les choses arrivent. Mais pour tout un chacun, peut-être que vous reconsidérez votre manière de travailler, peut-être que vous interrogez, savoir si vous voulez continuer dans la voie dans laquelle vous êtes ou si vous voulez changer. Parce qu'avec l'ermite, on a beaucoup d'expérience. On vous a parlé de votre expérience ici, hein, et on vous a parlé aussi de votre expérience avec la 5 de coupe, d'apprendre de vos erreurs. Et l'ermite est un personnage qui a une grande expérience, une grande sagesse, une grande maturité. Il est très réceptif et il est capable d'aller chercher au fond de lui les réponses dont il a besoin, d'aller trouver sa propre lumière, hein, de parler avec son âme, voilà, pour pouvoir s'élancer vers ce qui est juste pour lui. Voilà. Il éclaire son chemin avec la lumière de sa connaissance. Donc, quelle que soit votre situation, peut-être qu'il est nécessaire d'être un peu patient, mais peut-être aussi qu'il est nécessaire de reconsidérer les choses, de faire un petit bilan, d'aller vous interroger pour voir comment vous pouvez améliorer certaines choses, quels sont les changements à apporter. Ça concerne peut-être cette tour. Voilà, comment vous pouvez améliorer. Voilà. En tout cas, il y a de la remise en question dans l'air. Donc, je trouve que vous avez vraiment un tirage de cartes très cohérent, parce que là, il y a vraiment une remise en question, mais une remise en question pour du bon, pour bouger, pour avancer vers sa réussite. D'autant qu'à la fin du mois, avec l'impératrice, qui est une lame majeure, c'est magnifique, parce que là, l'impératrice, c'est une carte qui vous parle d'abondance, de fertilité, de succès, de réussite, d'intelligence, de beauté et d'amour. Donc vous y mettez ce que vous voulez. Tout est très fertile. Ça y est, on retrouve, si on était encore un peu triste ou un peu perdu au début du mois d'octobre, vers le milieu ou la fin du mois d'octobre, ça y est, on retrouve de l'entrain, on retrouve de l'espoir, comme on l'a avec cette étoile ici. On sait ce qu'on veut, on est capable d'attendre le bon moment parce que l'impératrice, c'est la carte de la femme enceinte, donc parfois il y a un temps à respecter. On l'avait vu avec l'ermite ici. Donc les choses sont fertiles, mais elles ne sont pas encore totalement abouties dans la matière. Mais malgré tout, j'ai quand même le couple de l'impératrice et de l'empereur, là, hein, c'est très beau. Donc ça, elle est mieux comme ça d'ailleurs, comme ça l'impératrice regarde l'empereur. Voilà, donc ça peut concerner des couples, mais ça peut aussi concerner la créativité, vos idées, vos envies et la mise en action. Quand on a les deux cartes ensemble, c'est que de toute façon, même s'il y a encore un tout petit peu d'attente, l'attente ne va pas être très longue. D'accord ? Voilà, en tout cas, il y a de la réussite, les choses vont mieux, vous vous sentez plus heureux, plus heureuse. Vous retrouvez de la positivité, de la joie, de l'entrain si vous l'aviez perdu, comme avec cette étoile. Vous voyez, les choses sont extrêmement fertiles. Là, on se dirige vers quelque chose de vraiment beaucoup plus joyeux, beaucoup plus porteur et beaucoup plus ambitieux. C'est très beau d'avoir l'impératrice, c'est une très jolie énergie. D'avoir l'impératrice en fin de mois, d'autant qu'on voit que voilà, vous éloignez des difficultés, vraiment votre jeu parle de la même chose tout au long du tirage. Je ne savais pas comment construire ma phrase, ça ne va pas moi. Bon, dans votre... je suis désolée, il y a le téléphone qui sonne, je ne vais pas refaire ma vidéo. J'en ai marre de ces gens qui appellent pour de la pub. Bon, alors, dans vos énergies intérieures, nous avons la 6 de coupe, la 9 de bâton et la tour que vous aviez ici. Donc, il y a de la remise en question, vous voyez, il y a de l'introspection, comme avec l'ermite, comme parfois avec l'impératrice, hein, parce qu'on prend le temps de mûrir les choses.
Voilà, donc il y a une remise en question ou alors on est ouvert au changement, on décide de regarder les choses autrement, vous pouvez avoir des prises de conscience. Alors, par rapport à votre façon d'aimer et d'être aimé, par rapport à vos relations, par rapport à tout ce qui touche votre cœur, ce qui a de l'importance pour vous, ça peut être par rapport à votre travail, mais ça a beaucoup de sens et d'importance pour vous. Ça peut être par rapport à votre créativité, votre réceptivité. Voilà. Alors, avec la 6 de coupe, parfois, il y a de la nostalgie. Donc, pour certains Verseaux, comme j'avais la 5 de coupe ici et la 5 de denier ici, il est possible qu'en début de mois d'octobre, il y ait un peu de nostalgie d'une époque où les choses étaient plus faciles, plus heureuses, plus fluides. Parce qu'avec la 6 de coupe, on parle de la sécurité liée à l'enfance. Alors peut-être que vous n'avez pas eu une enfance sécurisante ni heureuse, mais vous voyez, quand on dit la sécurité liée à l'enfance, c'est cet état d'enfant voilà, où on ne se faisait pas autant de soucis qu'aujourd'hui. Donc il peut y avoir un peu de nostalgie par rapport à une époque, peut-être qu'on veut retrouver de la douceur, peut-être qu'on est très entouré par sa famille et ça fait du bien, peut-être qu'on est très entouré par ses amis, et peut-être que si on retrouve de la douceur en ce moment, on se sent bien, parce que la 6 de coupe, c'est une carte de joie, de bien-être, de tendresse et de douceur. Peut-être que vous êtes plus doux, vous, envers vous-même également. Et que donc, alors, s'il y a plus de douceur, on prend un temps de pause, même si avec la 9 de bâton, on ne lâche rien, parce que c'est une carte de courage, d'énergie, de détermination, on va aller vers sa victoire, donc on ne lâche rien. Mais peut-être qu'on se pose 2 secondes pour reconsidérer, parce qu'on peut faire une petite pause avec la 9 de bâton, parce que ça a été difficile. On sort d'une période qui a été difficile, on s'est beaucoup bagarré, on a peut-être été blessé. Bon, là, avec cette énergie, ce personnage n'est pas blessé. Cette femme est juste pensive. Donc, il y a un arc-en-ciel derrière. C'est vraiment une carte qui promet une victoire. Donc, voilà, on ne lâche rien. Donc, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément été trop blessé, mais vous prenez un temps de pause, peut-être parce que vous êtes fatigué, parce que la vie est plus douce avec vous. Et donc, ça vous permet de faire un petit bilan pour reconsidérer quelque chose, évoluer, changer, avoir un point de vue différent, remettre en question, voir ce que l'on veut changer dans sa vie. Voilà, moi avec la 9 de bâton et la tour, je vois qu'on fait un petit bilan, peut-être par rapport à sa vie affective. On avait la 5 de denier, donc il y a peut-être de la remise en question dans l'air. Peut-être par rapport à sa créativité ou peut-être tout simplement pour retrouver son enfant intérieur, retrouver de la sécurité, du bien-être et de l'entrain. Voilà. Donc vous voyez que cette lecture est tout à fait cohérente du début à la fin. J'adore, c'est magnifique. À la coupe, nous avons le monde qui est une lame majeure et qui parle de la fin d'un cycle pour en redémarrer un nouveau. Donc là, on en a parlé tout au long de ce tirage, je ne vais pas revenir dessus. Malgré tout, avec le monde, il y a beaucoup d'expériences, comme on en a parlé auparavant. Beaucoup d'expériences, beaucoup de connaissances, beaucoup de leçons que vous avez apprises du passé, pardon. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, il y a quand même de la plénitude, du bonheur, de la joie, vous êtes heureux, heureuse. C'est quand même très porteur, c'est une très très belle énergie, c'est la plus jolie lame majeure du tarot. Bon, moi j'adore le soleil, mais enfin le monde c'est l'apothéose, c'est la réussite. Donc vous êtes dans une période de succès, de bien-être. C'est pour ça qu'il faut asseoir ce succès. Il y a des compréhensions, il y a une forme de sagesse, il y a de l'aboutissement et là on peut s'élancer à nouveau vers une nouvelle ère. On ferme une période pour en démarrer une nouvelle, beaucoup plus joyeuse avec la cavalière de coupe. Voilà, on s'élance vers quelque chose qui a du sens pour soi, pour son cœur, sur la voie du cœur. Peut-être qu'il peut y avoir de la réconciliation, parce qu'avec la cavalière de coupe, il y a peut-être que vous demandez pardon à quelqu'un ou que quelqu'un vous demande pardon, mais de manière plus générale, il y a beaucoup de douceur, de joie de vivre, de bien-être avec cette carte. Avec le chariot qui est une lame majeure, on s'élance vers son succès, sa réussite, quel que soit le domaine concerné. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est très beau. Voilà, il y a une belle évolution pour vous mes chers Verseaux, et j'ai l'impression que cette évolution, je ne me souviens plus exactement de
tout ce que je vous avais dit lors de votre dernière guidance pour le mois de septembre, mais je sais qu'il y avait une notion d'équilibre et d'y voir clair. Moi, j'ai l'impression que c'est la suite des énergies du mois de septembre. En tout cas, c'est très beau. Alors, les petits messages, conseils que j'ai tirés pour vous. Nous avons, je conscientise que les abus de pouvoir dont je peux être victime aujourd'hui ont été semés par d'anciennes énergies que j'ai véhiculées dans d'autres vies. Ainsi, je répare en profondeur et fais la paix avec les situations que j'ai à vivre. Bon, peut-être d'avoir une compréhension sur ce qui ne marche pas, de donner du sens à cela pour ne pas être dans les regrets, mais au contraire être dans quelque chose de plus porteur et de plus positif. Et à la coupe, vous aviez « Je suis le commencement et quand les nouvelles étapes de ma vie me font face, je suis partant pour tout recommencer. » Maintenant, écoutez, on en a parlé tout au long de ce tirage. Ainsi, de nouvelles énergies viennent à moi, apportant un regain de vitalité et de nouvelles opportunités peuvent se présenter. Magnifique. Écoutez, moi, ces deux messages que je viens de lire, ils sont un parfait résumé de ce que nous avons vu lors de votre tirage, parce que on vous parle de vie antérieure dans le premier message, mais chacun a ses croyances. Si vous ne croyez pas aux vies antérieures, c'est juste de comprendre que parfois les choses ne marchent pas. Il faut faire la paix avec les situations qui n'ont pas marché, ne pas rester dans une énergie négative, comprendre ce qu'il y avait à comprendre de cette situation pour s'élancer à nouveau et insuffler une nouvelle énergie à sa vie pour saisir toutes les opportunités possibles et imaginables et repartir sur de meilleures bases. On en avait parlé ici également et là. Voilà, donc j'espère que cette lecture, mes chers Verseaux, vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Je suis toujours très heureuse de vous lire et je pense que vos commentaires sont importants aussi pour les autres personnes qui vous lisent. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, qui est une jeune chaîne si vous venez d'arriver. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, une belle évolution et je vous dis à bientôt. Ah oui, vous pouvez également aller voir vos autres signes, bien évidemment, ascendant et lunaire, pour prendre un peu plus d'informations et resserrer cette lecture. À bientôt, chers Verseaux.